Les manchettes font état d'un mois de décembre exceptionnel en immobilier au Québec. Est-ce que c'est vraiment le cas? On regarde ça aujourd'hui. Alors, avant de parler des chiffres, rappelez-vous qu'on parle toujours de la grande région de Montréal dans mes vidéos, donc Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, Laval, donc la Nodière Laurentine. Donc, on voit que le nombre de ventes en décembre 2024 est de 5100 versus 3500. Donc, oui, il y a eu une explosion du nombre de ventes par rapport à l'année dernière. On revient encore un peu sous les niveaux de 2020-2021 qui ont été des folles années, mais de beaucoup supérieurs à 2022-2023. Que 2023 en particulier a été une année très très ordinaire. 2022, c'était le début du ralentissement du marché immobilier. Donc, le nombre de ventes, ça donne raison aux manchettes que le marché est en forte hausse. Est-ce que les prix, eux, ont bougé, par exemple? Si on regarde le prix médian, il est à 510 000 versus 515 000 le mois dernier. Mais si on regarde, là, ça suit à peu près la courbe là, de l'année dernière des augmentations, c'est-à-dire une dizaine de pourcents. Donc encore là, les prix médians sont assez bons. Et les prix moyens, eux, on est à 590 000, une légère baisse par rapport au mois dernier, mais encore là, quand même beaucoup plus haut que l'année dernière, là, peut-être un 6-7%. Donc, le marché, si on regarde les ventes, il a été vigoureux. Je pense que tous les indicateurs pointent vers ça. Mais est-ce que c'est la seule chose qu'il faut regarder? Non, il faut aussi regarder les inscriptions. Si on regarde le nombre d'inscriptions en vigueur, ben on voit qu'à la fin du mois, il y en avait 34 000 versus 32 000 l'année dernière. Donc, il y en a plus. Puis c'est à peu près le même écart là, que le nombre de ventes. Donc, théoriquement, le marché est semblable si on regarde le nombre d'inscriptions l'année dernière. Puis si on regarde de novembre l'année dernière à décembre, il y avait une baisse de 4 000. Cette année, c'est 39 à 34. C'est une baisse de 5 000. On est dans les mêmes ordres d'idées. Puis, tu sais, si vous regardez à chaque année, là, c'est la même chose parce qu'au 31 décembre, il y a beaucoup de mandats qui expirent. Donc, il y a quand même un peu plus d'inscriptions que l'année dernière, même s'il y a plus de ventes. Y a-t-il des inscriptions qui ont expiré? Ben, il y en a 2880, ce qui est pas mal dans les normes. Là, tu regardez, le mois dernier, c'était la même chose. Mais si on compare aux autres années où il y avait toujours eu des augmentations, là, c'est stable. Tu as eu une augmentation de 11, mais c'est stable. Donc, il n'y a pas tant d'inscriptions qui ont expiré. Attendez une petite seconde. Et les prix demandés aussi, si on regarde. Excusez-moi, des fois, l'application tourne en rond, là. Donc, on voit que les prix demandés, par exemple, sont 40 000 $ plus élevés que l'année dernière. Donc, tu sais, on voit que, puis c'est la même chose l'année dernière, regardez les prix demandés, 519, 509, c'est assez stable d'un mois à l'autre, mais c'est quand même une augmentation des prix demandés. Donc, oui, il y a plus de ventes, mais les prix sont plus élevés. Il y a quand même des inscriptions qui expirent, donc le marché n'est pas mauvais. Je pense que ça, c'est clair. Mais est-ce que les inscriptions, c'est la folie furieuse? Y a-t-il une montée d'inventaire? On ne l'a pas vu encore. Est-ce que il y a une baisse du nombre d'inscriptions qui ferait que les acheteurs auront moins de choix? Non plus. Donc, c'est un peu ce qu'on va regarder sur la synthèse du marché immobilier. Les manchettes sont peut-être un petit peu trompeuses. Donc, comme on le voyait en regardant les ventes, oui, les ventes sont beaucoup meilleures cette année par rapport à l'année dernière. Puis l'année dernière, il faut penser que c'était la fin du mauvais marché, entre guillemets, où c'était vraiment plus tranquille. Puis je vous dirais que quand on parle au bureau collègue dans le temps des fêtes, ça a été encore actif. Des fois, on dit, hey, à partir du 20 décembre, là, le marché immobilier tombe vraiment au ralenti. Mais cette année, oui, c'était au ralenti, mais vraiment beaucoup moins que les années dernières. Mais vu que le nombre d'inscriptions est encore un peu plus haut, ben, je vous dirais que le marché, il est bon, il est à l'avantage des vendeurs. Mais on n'est pas dans un marché de folie. Puis là, il faut voir surveiller. Est-ce qu'il va y avoir de l'inventaire qui s'en vient sur le marché en janvier? Est-ce que les gens préparaient leur propriété puis par un rush d'inventaire? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'acheteurs supplémentaires qui vont s'ajouter? Tu sais, je vous dirais que les inscriptions, on est encore dans le mode où c'est tout ou rien. Soit il y a beaucoup d'activités, des offres multiples, ça se vend vite. Soit si on n'est pas tout à fait au bon prix, il se passe rien pantoute. Donc, c'est vraiment important de bien mettre sa propriété au bon prix. Il y a encore de l'activité, mais c'est pas un marché immobilier fou. Donc, oui, la manchette a raison quand elle parle 50% de plus de ventes dans le Grand Montréal. Vous l'avez vu, les chiffres, c'est à peu près ça. Là. C'est peut-être pas tout à fait ça, là, mais c'est proche de ça. Donc, c'est vrai que le marché des ventes est bon. Mais est-ce que le marché est revenu en ébullition et en folie? Non. Sauf que le chiffre
frappe l'imaginaire, mais il faut regarder derrière les chiffres. Moi, puis c'est ce que je vous encourage à faire, à écouter des gens comme moi qui font des capsules vidéo, puis à aimer leurs vidéos, hein, pas sans l'air à tout le monde, tant qu'à dire ça pour m'encourager, mais à regarder des vidéos, de vous informer et de bien surveiller le marché, parce que oui, ça va bien, mais il n'y a pas un empressement monstre à revenir comme dans les années 2020, 2021, 2022 à agir trop vite. Vous avez encore du temps de réflexion. Je l'ai dit précédemment, on va surveiller s'il va y avoir un afflux d'acheteurs et d'inventaires sur le marché. On va surveiller ce que je dis dans ma vidéo de fin d'année. Est-ce qu'il va y avoir des tarifs qui pourraient faire une menace sur l'économie? Parce que si l'économie va en récession, c'est certain que ça va affecter le marché immobilier s'il y a des tarifs qui font perdre des emplois. Donc, ça va être à surveiller là, dans le prochain mois et demi, voir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Puis, tu sais, il y a de l'instabilité politique là, au pays à court terme. Donc, tout ça va être à surveiller parce que ça peut avoir un impact sur le marché immobilier. Mais tu sais, on le sait, on peut faire des scénarios catastrophes, ça va aller très bien ou ça va aller très mal, des extrêmes plutôt, pas des catastrophes. Mais on sait que la réalité risque d'être plus au milieu. Puis je pense qu'on va continuer à maintenir une certaine stabilité dans le marché, un bon marché pour les vendeurs, mais pas un marché trop fou pour les acheteurs, avec des hausses de prix par rapport à l'année dernière de quoi? 5% peut-être, quelque chose comme ça. Mais il faut surveiller vraiment les nouvelles dans le prochain mois. C'est probablement ce qui va être le plus décisif pour le futur du marché immobilier, pour la prochaine année, voir qu'est-ce qui va se passer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis que vous aviez fait un pouce en l'air déjà là, il y a quelques minutes quand je vous ai mis ça dans la vidéo. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Je mets du contenu immobilier à chaque semaine, puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!